Deuxième partie de la vidéo sur SVX Link. Donc comme promis, programmation tutoriel pour programmer le hotspot, télécharger l'image des logiciels, pas à pas, didactique, programmation d'UTX, vraiment, il y aura une touche à appuyer dessus, et ce sera tout. On est parti, ça va être beaucoup de la vidéo sur écran, afin que vous compreniez bien. Toujours pareil, au plus simple. Nous voici partis donc sur l'explication sur l'écran. Alors tout d'abord on va sur wwf.62dmr.fr. On arrive sur le joli portail de notre ami Romu. Ici sur le portail vous êtes sur l'accès DMR. Portée générale on va dire DMR, YSF. Et même si je ne me trompe, il avait fait aussi du C4FM. Donc oui. YSF 62. Donc ici, vous allez cliquer sur SVX Reflector. Vous arrivez sur le dashboard, ce qu'on appelle le dashboard, le tableau de bord de SVX Link. Là, vous cliquez sur notre image 1.4. Ça va lancer le téléchargement. Là, le téléchargement est en cours. Vous allez voir, ça va assez vite. Il a optimisé l'image au maximum sur les conseils de je sais pas qui d'ailleurs. Hachi. C'est moi qui lui ai dit, c'était trop gros. Donc voilà, il a bien optimisé. Elle fait plus qu'un giga 1. Hein. 1 giga 1, c'est une connexion standard. En une bonne 1 minute et demie, 2 minutes, vous l'avez. Une fois qu'elle est téléchargée, vous allez et vous allez taper 7-zip.org. Bien sûr, tous les liens, je vous les mets en description après la vidéo. Vous arriverez sur cette page, vous cliquez sur le premier lien. 90%, on va dire 80%. 90%, normalement, ce sera le premier lien. C'est du 64 bits pour tout le monde, je pense. Mais bon, si ça ne marche pas, de toute façon, vous cliquerez sur le deuxième en dessous. Hein. Votre Windows vous le dira. Vous cliquez sur le premier lien Download. Une fois que ça c'est fait, c'est instantané, hyper rapide. Vous allez aller sur raspberrypi.com. Je vous mets toujours pareil le lien en description. Vous cliquez sur Download for Windows. Une fois que vous avez fait tout ça, attention, ça va être très compliqué, Hachi. Vous allez dans votre répertoire de téléchargement et normalement, vous avez ces 3 choses qui sont apparues. Image SVXLink.rar, Imager 1.85, pas obligatoirement d'ailleurs, ça dépendra de la version quand vous prendrez la vidéo, et 7-zip. Dans l'ordre, vous double-cliquez sur 7-zip. 7-zip, vous faites oui, vous faites install, c'est très rapide, faites close, c'est fini. Après, on double-clique sur Imager. Vous faites oui. Vous faites install. Vous pouvez décocher run parce que je vous expliquerai après. Vous faites finish. Une fois que ça c'est fait, vous faites sur l'image qui est ici. Si vous avez bien installé 7-zip, vous allez voir c'est hyper basique. Bouton droit souris. Et là il y a un petit menu qui est apparu 7-zip. Vous faites extraire vers image SVX Link. Hop, vous touchez à rien, vous laissez, c'est tout. Hyper basique, vous le laissez travailler. Ça va aller assez vite, hein, une trentaine de secondes. Et vous serez tranquille. Une fois que c'est fait, il y a un dossier qui est apparu, image SVX Link. Après, vous allez lancer le logiciel Raspberry Imager. Nous disions donc, vous lancez Raspberry Pi OS, le logiciel. Sur la fenêtre qui s'ouvre, vous allez insérer, auparavant, j'ai oublié de préciser mais ça me semblait logique, votre carte micro SD dans votre lecteur. Normalement, Windows devrait la détecter et vous ouvrir, voilà, une fenêtre. Donc, je vois dans la fenêtre ici en haut que c'est disque amovible K. Si vous avez plusieurs disques durs ou cartes micro SD, je vous invite à faire très attention. Si on clique sur ce PC, vous voyez, moi j'ai un F, un C et un K. Ne pas sélectionner le F, mais bien le K. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on va venir ici sur Raspberry OS, choisir le modèle Raspberry Pi.
normalement par défaut, ça va être le Pi02W. À moins que vous ayez un Pi4 ou un Pi4, Pi3 chez vous, et que vous avez acheté juste la platine d'émission, mais 90% du temps, ce sera Raspberry Pi 0. L'OS, c'est là que ça devient intéressant. On clique une fois, on va tout en bas, tout en bas, tout en bas. Use Custom. On clique dessus. Et là, dans notre répertoire de téléchargement de tout à l'heure, on avait bien décompressé une image SVX Link, on clique dessus. SVXpot 1.4, c'est la version de l'image. On dit Open. Maintenant, on va choisir le stockage. Et c'est là que c'est important. Moi, j'ai dit que c'était K chez moi. Mais chez vous, ça va peut-être être, je ne sais pas, D, E, F ou autre. Je vous ai bien dit attention. Par exemple, chez moi, j'ai un disque dur qui fait 1 teraoctet qui est sur F, mais c'est bien sur le K qu'on va le mettre. C'est important. De toute façon, on retrouve normalement le stockage de la carte mémoire. Moi, c'est une 16 Go, vous voyez, 15,6. On clique dessus. Là, on clique sur Suivant. Et là, très important, on va dans Modifier les réglages. Le nom d'hôte, on ne touche pas. Le nom d'utilisateur, moi j'ai mis Manu. On va mettre, j'en sais rien, moi, mettez ce que vous voulez en mot de passe. Je vous conseille un truc super simple. Moi, je m'en fous, j'ai mis 1, 2, 3. Mon Wi-Fi. Donc là, malheureusement, ça va être votre Wi-Fi. Donc à vous de connaître le nom de votre Wi-Fi. Le mot de passe Wi-Fi que vous avez, 90% du temps, il est marqué sur la box. Si vous ne l'avez pas modifié, il est marqué à l'arrière de votre box. On choisit le pays français, Europe, Paris, clavier en français. Après, on clique en haut sur l'onglet Service. Activer le SSH. Et là, maintenant, on fait Enregistrer. On fait Oui. On refait Oui. Et c'est parti. Ça commence, préparation de l'écriture du disque, etc. Donc là, ça prend un peu de temps. Il faut savoir qu'il faut une carte mémoire minimum de 8 Go. Bon, moi là, j'ai que des 16, mais une 8 Go, ça rentre dessus, puisque Romu a optimisé l'image à mort. Donc, si vous avez une vieille 8 Go, ça va très bien dessus. Suivant la vitesse de lecture et d'écriture de votre lecteur de carte micro SD, ça va plus ou moins vite. Moi, je vais couper la vidéo là parce que bon, on va pas rester devant en attendant. J'aurais pu aussi l'accélérer, mais je vais couper et on revient une fois que l'écriture elle est faite. Il va y avoir écriture et vérification. C'est parti. Voilà, normalement, quand tout est fini, vous avez ça. L'image a bien été écrite sur, bon, vous, ce sera un nom différent. Vous pouvez retirer la carte du micro SD. Vous faites continuer. Et là maintenant, on va repasser en vidéo pour que je fasse voir comment la mettre, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, vous avez récupéré votre carte micro SD qui a été éjectée. Vous la mettez dans ce sens-là. Vous prenez le hotspot, vous inclinez, alors, pas exactement à plat, mais légèrement de biais comme ça. Vous voyez la vidéo? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un tout petit rebord pour chipoter. Voilà. Et là, on force pas, hein. On appuie tout doucement avec le doigt. Si on a des ongles, on arrive à appuyer un tout petit peu pour bien le mettre au fond. Et normalement, quand il est mis comme ça, c'est bon. On le branche et on attend 10 minutes. 10 minutes sans rien toucher. Au bout de 10 minutes, vous le débranchez, vous le rebranchez et on repasse sur l'écran pour voir ce qu'il va y avoir. A tout de suite. Très bien, vous avez redémarré votre hotspot après 10 minutes. Donc si vous vous souvenez, quand on a créé l'image, tout en haut, je vous avais dit de ne pas toucher, il est marqué svxlink.local. Vous le tapez tout en haut dans la barre d'adresse, ici. Hop, vous faites entrer et vous apparaissez, magie, ici. Donc là, tout simplement, vous touchez à rien. Si vous avez déjà ça, c'est que ça fonctionne pas mal. Vous retournez sur la page du serveur et vous voyez qu'il y a un utilisateur qui s'appelle user ici. Vous voyez. Cet utilisateur user, c'est vous. C'est pour voir que ça fonctionne. Une fois que vous avez ça, c'est que déjà votre hotspot communique avec le serveur et il est bien raccordé. Maintenant, je vais vous faire voir comment programmer juste votre TX pour qu'il puisse aller sur votre hotspot. Vous allez voir, c'est très long et très dur à chier. Maintenant que le hotspot est configuré et raccordé au serveur, très compliqué. Vous allumez votre radio, vous mettez en mode analogique, VFO pardon.
Voilà, vous tapez ma fréquence 446. 446 Manu, c'est pas évident de taper. Bon, il y est déjà, mais bon. 446 130. Une fois que vous êtes dessus, vous allez dans votre menu de votre channel. Alors ça dépend de votre radio bien sûr. Hein. Settings. Les settings du channel, c'est-à-dire du canal sur lequel vous êtes. Là, un CTCSS. Hop, vous le choisissez. Vous mettez juste 88.5. Vous le sélectionnez. Vous revenez en arrière. Hop, hop. Et là, si je pompe en même temps que je viens là, regardez. Hop, user. Je vais le faire un peu plus longtemps. User Jean, Paris, Île-de-France. Donc voilà, tout simplement. Maintenant, je vais vous expliquer en vidéo comment faire la demande et l'indicatif et le mot de passe que vous voudriez avoir pour être identifié sur le serveur correctement. Parce que ça, c'est par défaut, c'est pour faire voir que vous êtes connecté. Maintenant que le hotspot est connecté au serveur et que ça fonctionne, on vient sur la page, toujours pareil, la même. On vient sur Contact. Ouvrir le lien. Donc, on va ouvrir normalement automatiquement votre client de messagerie. Et là, ça vous met automatiquement l'adresse de Romu. Objet, vous prenez votre belle plume. Demande on va mettre de profil. Et là, on y va. Bonjour Romu, peux-tu me donner un indicatif s'il te plaît ou un profil avec un mot de passe pour accéder à ton serveur? Tout simplement, on clique sur envoyer. Et mon petit copain Romu, il va vous envoyer un petit profil et un petit mot de passe pour pouvoir se connecter au serveur. Et là, je vous expliquerai à partir de la 3e vidéo comment se connecter sur le serveur avec le login et le mot de passe qu'il vous a donné. Vous allez voir, c'est très simple, il y a un petit menu intégré en fait, tout bête, dans ici. Je vous ferai voir. Donc, dès que vous avez fait ça, n'oubliez pas de débrancher votre hotspot, parce que les copains qui vont vouloir revenir sur le serveur ne pourront pas parce que vous êtes déjà pris sur user. Donc, dès que vous avez fait votre demande par mail, par correction pour les autres, débranchez votre hotspot tant que vous n'avez pas reçu votre login et mot de passe. Voilà, on est à la fin de cette 2e vidéo. Pour avoir accès au serveur F62EDMR en SVX Link. Je pense que j'ai fait le plus simple possible. Vous me direz si jamais c'est trop compliqué, vous n'hésitez pas un commentaire et je vous répondrai et j'essaierai de vous aider au plus rapidement. Dans tous les cas, Romu aussi est là, vous avez vu, il y a le mail, vous pouvez le contacter si vous avez un petit problème et que vous ne comprenez pas comment faire. N'abusez pas donc du profil user, comme je vous ai dit, c'est un profil pour voir si ça fonctionne. Dès que vous voyez que vous êtes connecté en user, par correction pour les autres, vous débranchez votre hotspot dans l'attente d'avoir reçu votre indicatif et votre mot de passe individuel. Voilà. Donc dans la 3e vidéo, je vous expliquerai comment modifier ce petit menu tout simplement pour rentrer votre login et votre mot que Romuald vous aura envoyé. Je vous prépare la 3e vidéo. 73 à tous. Tchuss.